Le saviez-vous? Les dauphins sont capables de s'identifier les uns les autres par leur nom spécifique. C'est en effet une caractéristique fascinante des dauphins. Les dauphins sont connus pour avoir des sifflements ou des sons spécifiques, souvent appelés signaux de signature. Chaque dauphin a son propre signal de signature, qui peut être comparé à un nom unique. Ces signaux de signature sont utilisés par les dauphins pour s'identifier les uns les autres et pour maintenir des liens sociaux au sein de leur groupe. Les dauphins ont une communication complexe, et ces signaux de signature contribuent à renforcer leurs relations sociales. Ils sont capables de mémoriser les signaux de signature d'autres dauphins et de les utiliser pour reconnaître des individus spécifiques, même après de longues périodes de séparation. Cette capacité de reconnaissance individuelle est l'une des nombreuses preuves de l'intelligence et de la complexité des comportements des dauphins, qui sont parmi les animaux les plus sociaux et intelligents de la planète. La Grande Muraille de Chine n'est pas visible depuis l'espace à l'œil nu malgré une idée répandue. Contrairement à une idée répandue, la Grande Muraille de Chine n'est généralement pas visible depuis l'espace à l'œil nu, du moins pas sans l'aide d'instruments optiques. La raison en est que la largeur de la Grande Muraille n'est que d'environ 5 à 8 mètres, ce qui est relativement étroit par rapport à la vaste étendue de la Terre. Les abeilles dansent pour communiquer avec leurs congénères et leur indiquer l'emplacement de sources de nectar. Les abeilles utilisent une forme de communication très sophistiquée et fascinante appelée la danse des abeilles pour informer leurs congénères de l'emplacement des sources de nourriture, en particulier les sources de nectar. Cette danse est un moyen essentiel de partage d'informations au sein de la colonie. Les éléphants sont capables de se reconnaître dans un miroir, ce qui suggère une conscience de soi. Les éléphants sont connus pour leur capacité à se reconnaître dans un miroir, ce qui suggère qu'ils ont une certaine forme de conscience de soi. Cette capacité, appelée la reconnaissance de soi, est un trait que l'on trouve chez quelques espèces animales et est souvent considéré comme un indicateur de l'intelligence et de la conscience chez un animal. Lorsque les éléphants sont exposés à un miroir, ils peuvent utiliser leur trompe pour toucher des parties de leur propre corps qu'ils ne voient que dans le miroir, montrant ainsi qu'ils comprennent que l'image dans le miroir représente leur propre corps. Cela implique une forme de conscience de soi, ce qui est relativement rare chez les animaux. La reconnaissance de soi dans un miroir est une caractéristique partagée par quelques autres espèces, notamment les grands singes, les dauphins et les pieuvres. Cela démontre la complexité du comportement animal et soulève des questions passionnantes sur la nature de la conscience animale et de l'intelligence. Les fourmis peuvent soulever des objets jusqu'à 50 fois leur propre poids. Les fourmis sont incroyablement fortes par rapport à leur petite taille. En effet, elles sont capables de soulever et de transporter des objets jusqu'à 50 fois leur propre poids corporel. Cette capacité impressionnante est due à leur structure corporelle et à leur force relative. Les pieuvres ont 3 cœurs et un cerveau distribués dans leurs bras. Les pieuvres sont des créatures marines fascinantes qui possèdent un système circulatoire unique. Elles ont en effet 3 cœurs, ce qui est assez inhabituel par rapport à la plupart des autres animaux. 2 des cœurs, appelés eubranchiaux, sont responsables de la circulation sanguine vers les branchies pour l'oxygénation. Le 3e cœur, souvent appelé cœur systémique, est chargé de pomper le sang oxygéné vers le reste du corps. Le miel ne se gâte jamais. Des pots de miel vieux de milliers d'années ont été trouvés dans des tombeaux égyptiens encore parfaitement comestibles. Les pingouins ont des glandes spéciales pour éliminer le sel de mer de leur corps, leur permettant de boire de l'eau salée. Les pingouins ingèrent de l'eau de mer en même temps que leur nourriture, comme le poisson. Cette eau de mer est naturellement salée. L'eau de mer qu'ils ont ingérée est ensuite transportée dans leur circulation sanguine. 3. Les glandes supraorbitales des pingouins agissent comme un système de filtration. Elles éliminent le sel de l'eau de mer et le sécrètent sous forme de solution très concentrée à travers les conduits nasaux. 4. Cette solution saline concentrée s'écoule sur le bec des pingouins, où ils l'éliminent sous forme de gouttes de sel.